Toujours Horizon, toujours au Comic-Con de Montréal dans la zone e-sport. On est maintenant avec Dawei Ding. Donc, tu es un des vice-présidents de la Fédération de sport électronique du Québec et tu es également étudiant au barreau. Ce qui est très intéressant parce que c'est souvent les questions juridiques, j'imagine, qui sont un problème dans le e-sport. Donc, c'est quoi un peu ton rôle au sein de la fédération et qu'est-ce que ton expertise, justement, d'avocat va amener à tout ça? Je dirais, tout d'abord, je ne suis pas avocat encore, vu que je suis à l'école du barreau. Je suis en train d'obtenir mon titre. Comme tu l'as dit, une fédération dans le domaine du e-sports avec tous des dossiers comme l'exclusion, l'accréditation, réglementation, c'est beaucoup de lois. Donc, je dirais que moi, mon plus, mon atout, c'est comme apporter les connaissances dans ce domaine-là, parce que ça fait longtemps que j'étudie puis que je sais un peu comment attaquer un problème légal. Donc, ça fait en sorte que la Fédé, par exemple, depuis que je suis sur le dossier de l'exclusion, ça a pris beaucoup plus de l'ampleur. On a réussi à avancer le projet, on a parlé aux bonnes personnes, on a interprété la loi de la bonne façon, nous, pour commencer. On a monté tout un argumentaire pour savoir comment aller de l'avant avec le projet. Puis d'ailleurs, ça a bien fonctionné parce qu'on a parlé avec plusieurs personnes au Québec déjà, puis on les a convaincus. Quelqu'un qui était de l'autre bord, c'est-à-dire qui pensait que le jeu vidéo, c'est un jeu de hasard. On a réussi à les faire changer de camp quand même, c'est pas pire. Et donc, dans le fond, sinon, à part le droit, je dirais, j'étais un gamer compétitif de StarCraft 2 avant. Ouais. Donc, je sais exactement le niveau de commitment que ça demande pour les joueurs. Je sais à quel point ils travaillent fort, je sais comment une équipe fonctionne. Donc, à ce niveau-là aussi, j'ai pu amener ma contribution. Puis, sinon, peut-être un troisième élément, je dirais, mon côté littéraire, parce que j'écris beaucoup. J'ai écrit énormément d'articles par le passé, fait que la Fédération publie énormément de choses régulièrement. Donc, c'est moi un peu qui vérifie que tout est en ordre, toutes les idées sont bien véhiculées, sont véhiculées de la façon qu'on veut que ça soit reçu. Puis ça, c'est important tu le sais, là, quand on fait face au public, c'est important ce qu'on dit. Oui. Donc, voilà. Oui. Tout à l'heure, sur le stage, je t'ai entendu parler de cyberespoir et puis ça a l'air d'être quelque chose qui te tient particulièrement à cœur. Donc, est-ce que c'est par la cause, dans le fond, qui est pour toi la plus importante avec la Fédé? Toutes les causes de la Fédé sont importantes pour moi. Pourquoi j'ai exprimé peut-être une excitation lorsque j'ai mentionné cyberespace? Parce que c'est un projet au début que moi-même j'étais réticent parce que j'écoutais ça. Je disais, c'est Patrick qui m'a parlé du projet au début. Je l'ai écouté, je suis comme, ah ouais, tu veux pousser ça chez les jeunes, comment tu vas faire ça? Tu es sûr qu'il y a des jeunes qui veulent devenir des pro gamers et qui sont prêts à investir du temps comme ça? Puis la soirée même, on dirait que c'était un signe du destin. Le coach d'une équipe sportive que je connais très bien, il m'a appelé, il m'a dit, Dawei, mon fils veut se lancer en gaming. Qu'est-ce que je fais? Le gars, il veut lâcher l'école. Qu'est-ce que je fais en tant que père? Je connais même pas ça, le gaming. Parle-moi donc un peu. Fait que là, j'ai dit, OK, j'ai raccroché, j'ai parlé à Patrick. Après, j'ai dit, OK, tu sais quoi, dude, ton affaire, c'est d'actualité, puis c'est live. Tu sais, il y a des jeunes qui sont en train d'abandonner leurs études pour se lancer en gaming, ce qui est absolument un faux pas, à mon avis, parce que le gaming, en ce moment, même si on est beaucoup de monde à investir dedans, c'est encore à une étape embryonnaire. On ne peut pas lâcher l'école pour se lancer en gaming. Donc, c'est important de rappeler aux jeunes, on veut les soutenir pour qu'ils continuent dans leurs études avec des programmes de formation. On veut qu'ils arrivent à un certain équilibre pour, en même temps, découvrir leur potentiel en gaming sans tout abandonner leur potentiel à l'école parce qu'ils peuvent avoir, ces gens-là, des carrières formidables aussi en tant que médecin, en tant qu'avocat. Donc, c'est pour ça que cyberespoir, ça me parle en particulier parce que moi, j'étais un gamer avant, puis j'ai failli lâcher l'école pour aller en gaming. Donc, oui, ça me rejoint. C'est un projet qui me rejoint. Puis là, donc là, la fédération qui a démarré lentement mais sûrement, toi, au niveau juridique, tu peux voir aussi un peu le cheminement que ça prend. Selon toi, dans 6 mois, 1 an, 2 ans, à quoi ça va ressembler un peu la fédération? Dans 6 mois, dans 1 an. En ce moment, on est 4 administrateurs. On fait tout un peu par nous-mêmes, ce qui est difficile par moment parce que, bon, on est 4 cerveaux, on a toutes des choses à faire aussi dans notre vie. Des fois, c'est très difficile de réunir tout le monde pour avancer. Fait que je dirais que dans 6 mois, dans 1 an, déjà là, avec notre sortie, on a reçu beaucoup
de demandes, des gens qui veulent s'impliquer au sein de la fédération, qui veulent être bénévoles, qui veulent nous fournir services comptables, services juridiques. On a eu toutes sortes d'invitations comme ça pour les contacter. Je pense que dans 6 mois, ce qui va arriver en premier, c'est que la fédération va expandre son personnel pour pouvoir répondre aux besoins, parce que les besoins vont demander énormément de ressources, vont demander énormément de temps, puis 2 têtes valent mieux qu'une. C'est toujours bon d'avoir plus de monde sur un projet. Donc, je dirais que ça va être surtout ça dans 1 an, dans 3 ans. Bon, là, on commence à être un peu plus loin. Je ne veux pas trop m'avancer dans le futur, mais d'après moi, la fédération va croître puis va devenir très, très stable puis va devenir une référence au Québec. Une petite fantaisie où tu aimerais qu'on soit rendu dans le e-sport dans 1 an? J'espère qu'au Québec, le e-sports, en fait, d'abord que ce soit plus considéré comme un jeu d'hasard, qu'on sort totalement de ce lot-là. Qu'on règle ça, Oui, qu'on règle là, cette affaire-là, parce que ça commence à être un boulet de fer, qu'on est comme un peu tanné de le traîner. Puis en même temps, j'espère que le e-sports, la communauté va se rassembler un peu plus, parce qu'en ce moment, on est comme du sable, on est comme éparpillé un peu partout. On ne peut pas construire rien ensemble parce que tout le monde fait ses affaires, chacun son bord. Donc, on espère, entre autres avec la fédération, être une image centrale, neutre, qui rassemble le monde parce que, justement, si on est tout le monde ensemble, chacun on compte nos faiblesses, on partage nos avantages, on va être beaucoup plus fort ensemble. C'est très bien dit. Je te remercie beaucoup, Daway. Donc, Daway qui est un des vice-présidents de la Fédération et qui va être un futur avocat, donc spécialisé en sport électronique, j'imagine. Oui. Donc, une grosse aide pour la Fédération. Et puis, comme il mentionne, donc, si vous voulez être bénévole, si vous voulez participer à ça, gênez-vous pas, vous allez être les bienvenus. Puis, il faut que tout le monde travaille ensemble vers le même goal pour construire un beau château de sable. J'ai aimé ton analogie. Merci encore, Daway. Merci à toi.